Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors les Gémeaux, quel va être votre message? Et nous avons N'aie pas peur de suivre tes rêves. Il y a un souhait qui va être réalisé. Et nous avons en dos Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré, tu dois y croire. Donc on parle bien d'un rêve, d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé pour vous les Gémeaux. Alors on va continuer avec le secret de notre amour. Donc un oracle de l'Itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne. Donc j'ai été voir, mais est-ce que je n'ai pas oublié, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire, je crois. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est toujours l'Itana. Donc si vous cherchez même avec le nom de l'Itana, je pense que vous devriez retrouver. Donc on parle de quelque chose qui va se réaliser les Gémeaux. Alors allons-y pour vous les Gémeaux. Quels vont être vos messages pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023? Alors, à la coupe, nous avons, eh ben, c'est le souhait d'une réconciliation. Et on vous dit, hein, pour l'instant, vous rêvez, mais ça va arriver. On a le voyage, l'évasion, là. On vous dit de sortir peut-être de l'obscurité un petit peu, de vous évader un petit peu, les Gémeaux. Ouais. Surmenage en ce moment, beaucoup de difficultés, des problèmes à résoudre, beaucoup de choses à gérer. Donc on vous dit voilà, et on vous dit que vous êtes protégé. Et vous allez apprendre que une personne veut vous donner son cœur, les Gémeaux. Alors allons-y. Pour vous, les Gémeaux, je vais faire un tirage en 3. Oh, oui, on parle d'une réconciliation à une personne qui va vous demander pardon. Ok. Alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne de votre entourage aussi, hein, qui vous demande pardon. Alors, allons-y. Et nous avons « Il sort et s'amuse ». Nous avons l'apprentissage. Et nous avons la maturité. J'ai quelqu'un qui a grandi, qui arrête de... Voilà, qui peut toujours sortir et s'amuser, mais j'ai envie de dire pas dans les excès. Ouais, j'ai une personne qui grandit là. Alors, je vais reprendre... Hop. J'ai même quelqu'un qui a peut-être envie d'être... voilà, qui aimait peut-être les environnements bruyants comme les boîtes de nuit, aller en ville, sortir. Et là, j'ai quelqu'un qui a évolué et qui aime peut-être plus le calme, la tranquillité. Ouais, on parle de rentrée d'argent également pour certains d'entre vous. Vous allez l'apprendre. Et on parle de dualité. Là. Alors, j'aimerais bien un autre message. Ah, un pardon arrive. Une personne qui peut-être n'avait pas... comment dire, hein, pour elle, elle n'avait peut-être pas à vous demander pardon dans le passé. Elle ne voyait pas le mal qu'elle pouvait vous faire. Et il y a, voilà, il y a cette prise de conscience que voilà, même si elle n'a pas voulu vous faire du mal, elle vous a fait du mal tout de même parce que elle a manqué de maturité. On parle de mensonge aussi. Hein. Elle n'a pas toujours été honnête avec vous, hein, cette personne. Ouais, on parle de différent. Hein. Je pense qu'elle n'a pas toujours été honnête, hein. Ouais, au sein de la relation. Hein. Et on vous dit que votre ange va vous envoyer un signe, les Gémeaux. On parle bien d'une personne qui déprime, donc votre homme autre hein, qui n'est pas bien. Cette personne se protège car elle vous a trahi. Ouais, je pense qu'elle n'a pas envie de vous avouer la trahison. Donc là, elle commence à passer hein, dans la lumière, hein, elle passe de l'ombre à la lumière, mais elle a quand même des doutes par rapport à vous.
Et elle va venir vous donner son cœur, cette personne. Il y a un côté peut-être croqueur, croqueuse de pommes, quelqu'un qui aime bien s'amuser, sortir, qui a grandi là. C'est, voilà, elle pense un petit peu plus sur le long terme, j'entends aussi. Oui, c'est un petit peu plus sur le, voilà, elle commence à penser plutôt hein, sur le long terme, à construire sa vie, à construire quelque chose de stable, de solide et sur de bonnes bases aussi. Hein. Donc voilà, on va continuer avec le tarot mystique. Alors allons-y, avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'on va avoir à vous dire les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on peut vous dire les Gémeaux pour votre semaine du 3 au 9 juillet 2023 avec le tarot mystique? Alors à la coupe, nous avons on parle de bonheur, de commencement, de désir. Hein. Ouais. Un désir d'amour. J'ai quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur son comportement du passé. On parle d'une personne de mauvaise foi qui, voilà, qui avec du recul, hein, se rend compte qu'elle a été de mauvaise foi, qu'elle a fait preuve peut-être de méchanceté, de tromperie aussi, qu'elle vous a trompé avec le recul. Hein. Elle retrouve l'équilibre et j'ai envie de dire qu'il y a cette prise de conscience et elle est tout de même pas bien. Elle se dit, mince, j'ai très très mal agi avec cette personne. Elle se demande finalement comment vous allez l'accueillir. Elle se demande si ce rêve de pouvoir, voilà, vivre cet amour avec vous, c'est encore possible. Ouais. Parce que là, elle sent hein, qu'elle vous en a fait énormément, hein, beaucoup. Hein. Vous en avez vu de toutes les couleurs avec cette personne. Ouais. J'ai ce sentiment de... ouais, elle désire, elle souhaite cette réconciliation avec vous. Mais voilà, elle vous en a montré de toutes les couleurs. Donc, dans la logique des choses, cette personne se dit qui pourrait donner une nouvelle chance, en fait. Hein, voilà, on parle de fardeau, là. Hein, elle porte quelque chose de très lourd. Peut-être même des secrets, des choses qu'elle ne vous a pas dit. Elle se pose la question si un jour ça pourrait être, si elle ne vous raconte pas tout, est-ce que ça pourrait être dévoilé un jour? Est-ce que ça pourrait vous être révélé? C'est pour ça qu'elle a peur. Hein. Ah, elle peut justement laisser ce temps passer parce que voilà, en laissant le temps passer, elle se dit ben c'est marrant, c'est quelqu'un qui se dit avec le temps qui passe, eh bien, ça sera peut-être plus difficile de mettre une chronologie aux mauvaises actions que cette personne. Et donc, elle pourra effectivement peut-être vous dire oui, mais on n'était pas ensemble, ou c'était terminé, ou c'était avant. Voilà, elle pourrait un petit peu essayer de vous tromper un petit peu sur la chronologie hein, des événements, et surtout des événements finalement, euh, euh, parce que je sens quand même de la trahison et de la tromperie. Donc, essayez de vous tromper justement sur les événements au moment où ils se sont passés réellement. Donc, alors, allons-y. Nous avons le roi d'épée qui a envie de, voilà, de construire, là, de créer quelque chose avec vous. Et sérieusement, hein, j'ai quelqu'un qui veut être sérieux, là. Hein. Oui, qui est devenu sérieux aussi, hein, qui a grandi. Hein. On avait quelqu'un d'immature tout de même. Hein. Ouais. Cette personne veut l'abondance. On parle de chance, de bonne étoile, d'espérance. On a la justice. On a l'engagement. Et on a le 9 de bâton. Alors là, j'aimerais me dire... Bon, on finit plutôt pas mal, là. Alors, le 9 de bâton. On parle de discussion.
On parle de messages. On parle d'être observé aussi. Où vous en êtes par rapport, par rapport aux événements que vous avez subis là. J'ai une personne qui vous observe, voilà. Elle se demande, voilà, est-ce qu'elle a toujours mal? Est-ce qu'elle s'en souvient? Est-ce que c'est encore à vif, j'entends, ce qui s'est passé entre nous? J'aimerais bien une... ouais. J'ai comme cette évasion, cette liberté, alors comment dire? On s'est évadé d'une emprise. Alors l'emprise, c'est le mensonge, c'est la trahison là, hein, de l'autre. Hein. Alors est-ce qu'on va vouloir revenir? Hein? Ça, en fait, hein, pour moi, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous n'allez pas vouloir revenir. Hein. Ça me semble évident hein, que pour certains, hein, oui, il va y avoir réconciliation, que vous allez accepter, mais pour d'autres, non. Parce que j'ai vu avant quand même, je ressens hein, cette nouvelle rencontre, et du coup, vous, vous êtes en train d'entamer un nouveau départ sentimental, et vous n'avez pas envie voilà, de casser hein, cette nouvelle chance, ce nouvel espoir de réussir à votre vie avec une autre personne, sous prétexte que cette personne revient en vous disant qu'elle a grandi, qu'elle a changé, qu'elle a eu des prises de conscience. Non, vous continuez, vous, eh ben, simplement votre chemin. Ouais, j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il y a de la transformation. Il y a une fin aussi, hein, et peut-être quelque chose, ben, forcément, de la nouveauté dans votre vie. Ouais, vous avez fait une rencontre. Et cette personne vous observe. Et pour moi, cette personne, elle est en mode roi d'épée. Donc de mauvaise foi. Mauvaise foi, cette personne. Elle ne reconnaît pas ses erreurs encore. Parce que pour certains, non, elle ne va pas reconnaître. Il y a un problème avec le pardon. Ah si, elle va prendre ses responsabilités finalement. Elle a quand même changé. Mais il y a un problème avec le pardon au début. Elle ne veut pas venir vous demander pardon. On a la force hein, tout de même. Hein. Alors, on a les signes du lion, du sagittaire, hein, du bélier, de la balance, du scorpion, du capricorne. Je ne sais plus si j'ai dit lion et bélier. Et on a le signe du cancer et des poissons. Alors, et taureau aussi, verseau. Ouais, pour moi, vous voulez conserver en fait ce qui vous arrive en fait. Vous faites une nouvelle rencontre et vous voulez conserver, vous voulez protéger cela. Alors c'est marrant, vous voulez protéger cela. Ouais, ok. Vous avez le désir voilà, aller vers cette nouvelle rencontre. Laissez cette chance en fait. Tous vos espoirs en fait hein, sont sur cette nouvelle rencontre. Pour moi là, on laisse cette personne qui revient du passé, c'est marrant. Même si elle a grandi. Même si c'est pour ça qu'elle va déprimer cette personne. C'est pour ça qu'elle vous a trahi cette personne. Bah, non, elle vous a trahi, mais elle va déprimer. Elle va pas vous dire hein, qu'elle se sent mal. Hein. Ouais. Elle va attendre finalement une nouvelle ouverture avec vous. Ouais. Elle va attendre une nouvelle ouverture avec vous. Mais j'ai l'impression qu'elle va pouvoir attendre longtemps. Hein. Elle va devoir se libérer, elle également. Vous avez réussi à vous libérer de l'emprise hein, de cette relation. Vous avez fait une nouvelle rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est votre vœu. Et du coup, cette personne, quand elle revient, vous n'êtes plus disponible. Et forcément, bah, elle ne va pas aller bien, cette personne. On va prendre l'oracle
au petit bonheur. Donc, c'est un oracle de Gaël Simon, je vous montre. Donc, il y a même le livret à l'intérieur hein, pour les grands et les petits aussi. Il a été fait apparemment pour les petits aussi. Ouais. Comme vous dites, pour moi là, vous vous dites, voilà, quand cette personne va revenir, vous allez vous dire, eh ben voilà, je me laisse porter par les courants, je me laisse, voilà, je continue mon chemin. C'est comme ça. Vous ne revenez pas finalement sur une relation du passé. Vous vous dites, voilà, l'ex est l'ex, c'est passé. On ne revient pas. Il y a eu quand même beaucoup de trahisons, beaucoup de mensonges hein, aussi. Hein. C'est pour ça qu'on ne revient pas. Ouais, on n'a pas envie non plus de replonger en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui va vouloir, on va pas vouloir parce que cette personne, elle va vous inviter, elle va vous envoyer des messages, elle va venir dire, voilà, donne-moi une chance, qu'on discute un petit peu. Alors, vous allez peut-être y aller, mais non, il y a un moment, vous allez voir finalement que cette personne a encore un côté un petit peu obscur, qu'elle n'a pas fini de travailler. Et vous n'allez pas vous lancer avec cette personne. Il y a encore voilà, des soupçons de manipulation avec cette personne. D'ailleurs, je pense que cette personne, vous allez même peut-être attendre que cette personne vous demande pardon et vous allez vous rendre compte qu'à aucun moment, voilà, elle va faire allusion qu'elle a fait des fautes, des erreurs, mais ça va vraiment être léger. Et à aucun moment, elle va vous présenter des excuses. Vouloir se mettre complètement en tort finalement. Donc vous allez, voilà, vous allez vous rendre compte qu'elle est de mauvaise foi cette personne. Ouais, elle est de mauvaise foi. Alors on a l'amitié et papillonné. Ouais. Mauvaise foi par rapport, j'ai envie de dire, à la fidélité. Par rapport au fait d'aller voir ailleurs ou pas. Cette personne est complètement de mauvaise foi. On ne peut pas lui faire confiance. Alors, en tout cas, vous ne pouvez pas encore lui faire confiance. Alors, la coupe, nous avons l'équilibre et miroir, miroir. Il y a peut-être un effet miroir entre vous. Vous aviez peut-être le même rêve l'un et l'autre. Mais cette personne, ben, comme je dis, elle est de mauvaise foi, elle ne veut pas vous dire la vérité. Elle ne veut pas avouer ses erreurs, donc pour l'instant, pour moi, elle n'est pas complètement mature. La première fois, lorsqu'elle va reprendre la communication avec vous, parce qu'elle va reprendre confiance avec vous hein, une première fois, et je sens que vous allez sentir que non, ce n'est pas encore ça. C'est impossible de pouvoir avancer avec cette personne. Et on a des milliers de soleils. Pour moi, il y a une magnifique rencontre pour vous. Et sur les vacances, là, c'est clair. On parle de, voilà, de réaliser son souhait, son rêve. Pour moi, vous allez faire une rencontre, les Gémeaux. Ouais. On parle de grand bonheur. Hein. Ah, il y a le pardon qui arrive. Hein. Ouais, mais vous allez vous demander si le pardon, il n'arrive pas trop tard. Comme par hasard, vous faites la rencontre d'une personne, vous vivez votre bonheur, et cette personne revient et elle vous demande pardon, alors qu'elle n'a pas été capable. Et je pense hein, que ça date pas de si loin que ça, hein, qu'elle n'a pas été capable de vous demander pardon. Ouais. Et c'est vous qui avez les cartes en main, on vous dit, c'est vous qui allez faire le choix, les Gémeaux. Soit vous laissez cette personne revenir dans votre vie, soit vous choisissez l'autre personne. Et on parle bien de prier sa bonne étoile. Hein. Émotionnellement, je pense que ça va être la valse.
on vous dit de suivre votre rythme. Voilà, de prendre le temps. De toute façon, ne vous précipitez pas. Ne vous laissez pas oppresser. Si cette personne, en plus, alors, elle peut venir vous demander pardon, mais je sens encore, style, cette volonté d'avoir la main sur vous et de vous oppresser, en fait, à lui dire oui, en fait, tout simplement. Alors là, tout de suite, prenez du recul et puis bah, posez-vous bien la question, est-ce que vous voulez être avec une personne euh, qui en plus trompe, trahit, est de mauvaise foi, a un côté un peu pervers ou perverse, peut être méchant ou méchante, est-ce que vous voulez vraiment d'une relation comme ça, quoi? Parce que vous allez voir, il y a ce côté quand même, j'ai l'impression qu'on ne peut pas changer chez cette personne. Elle va vouloir toujours vous contrôler. C'est ça, en fait. C'est pour ça, c'est vous qui allez choisir. Mais voilà, posez-vous les bonnes questions. Essayez d'observer cette personne parce que voilà, je pense que ça va être assez révélateur pour vous. Cette personne vous demande pardon, mais en même temps, elle vous demande de prendre une décision tout de suite. Sinon, limite, c'est assez... ouais, c'est trop, ça va être troublant. Ouais. Ouais, et puis il y a une histoire aussi. Alors peut-être que cette personne en plus cache quelque chose. Je vous dis, vous allez peut-être pas avoir toute la vérité. C'est comme si cette personne aussi va vous faire sentir ah non, mais on peut pas se montrer à la vue de tout le monde. Alors déjà, elle exige, hein, il y a vraiment ce côté pervers, mais en même temps, il faut pas qu'on se montre. Mais en fait, c'est parce que en fait, il y a encore quelqu'un peut-être derrière. Hein, il n'a pas mis fin à la situation. Donc voilà, avant de vous montrer au monde entier, hein, ou de vous faire ramener, hein, peut-être même dans sa famille, dans son entourage, faut qu'il se sépare de l'autre personne, quoi. Donc, mais vous allez ressentir tout ça. Ouais. Ouais, vous allez ressentir tout ça. Qu'il est en train de vous raconter des histoires. Ou elle est en train de vous raconter des histoires, hein, cette personne. Ouais. Pour moi, vous vous dites, ce qui a été cassé est cassé, on ne peut pas le réparer là. Dans cette situation, on ne peut pas le réparer. Elle vous dit des choses méchantes, mais j'ai envie de dire, limite, elle peut vous accuser d'être pervers, perverse, mais en fait, c'est cette personne, en fait, elle vous manipule. Alors attention, ce que cette personne vous dit, en fait, hein, c'est ce qu'elle est également. Et on a une nouvelle vie pour vous, et on parle hein, d'une vie heureuse, hein. Donc ça revient. Donc voilà, pour moi, vous allez faire le bon choix parce que, voilà, vous allez très bien ressentir les choses, hein. On va continuer avec... eh ben, on va prendre des messages avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Ok. 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 J'en ai 4. Et en dos, on a demandé de l'aide aux autres. C'est le moment idéal hein, de me demander de l'aide. Et nous avons le pardon. Limite, vous allez pardonner à cette personne et vous allez avancer dans la vie parce qu'il y a cette rencontre. Voilà, vous pardonnez à cette personne, surtout pour vous libérer, c'est ça. Hein. Il y a ce pardon pour vous libérer, justement, vivre votre vie. On a dans les prochains mois, on n'a pas le bon moment pour l'instant. Et on a attendez-vous à un signe. Donc, vous allez tout de même avoir un signe. J'aimerais bien préciser... un pardon qui arrive peut-être que dans les prochains mois. Hein, c'est pas le bon moment. Cette personne ne revient pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'on vous dit on vous conseille de vous évader, vous. D'aller, voilà, d'aller vous amuser, de prendre du bon temps. Parce que cette personne, elle ne revient pas. Pour moi, cette personne, on vous dit qu'elle revient. Lorsqu'elle va revenir, hein, comme par hasard, c'est quand vous allez faire cette nouvelle rencontre. Hein. On parle de la sagesse des aînés.
j'ai cette... on a les craies. Ça peut être effacé. Il y a quelque chose qui peut être effacé. Ah, bien sûr, tu as le droit de te tromper. Alors, on vous dit de ne pas aller jusqu'au bout. Bien sûr que vous pouvez vous dire, ouais, je me suis peut-être trompé. Et cette personne va faire ce retour. Et vous allez lui donner cette chance de pouvoir, en tout cas, s'exprimer, s'expliquer. Mais c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui triomphe. Et vous allez ressentir, de toute façon, si cette personne vous ment ou vous dit la vérité. Et pour certains, vous allez sentir vraiment cette mauvaise foi chez cette personne. Hein. On a les guides cachés. Alors, les guides cachés. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là? On parle de rencontres clés. C'est pas maintenant, finalement, qu'on vous dit que vous allez rencontrer, par exemple, votre âme sœur. Faire cette rencontre. C'est pas encore le bon moment. Donc voilà, soyez patient. Ça va arriver, mais ce n'est pas le bon moment. Vous aurez un signe, on vous dit. Donc voilà. Ouais. On vous dit, laisse aller. Profite de la vie. Prends soin de toi. Voilà, prends vraiment, voilà, l'essentiel, c'est vous. C'est vous occuper de vous. Donc voilà, alors on va finir avec les anges mystiques et message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour les anges mystiques, pardon. Quel va être votre message? Voilà, on vous dit de prendre un sac à dos hein, et puis aller vous balader, hein, pourquoi pas partir en voyage. Hein. Nous avons l'ange du courage. On vous dit faites qu'on ne puisse pas vous arrêter. Et on vous dit de garder confiance en dos là. Donc gardez confiance. Et l'ange du courage, faites qu'on ne puisse pas vous arrêter. Expérimentez pleinement, c'est être pleinement vivant. Demandez à l'ange du courage de vous rappeler que votre vie doit être vécue pleinement. Si vous vous sentez triste, enlisé dans la routine ou avez peur de prendre des risques, vous avez peut-être oublié que la vie n'est pas une destination, mais un voyage. Il y aura des bas et des hauts passionnants. Alors, il y aura des bas et des hauts passionnants. Bannissez la peur pour renouer avec l'excitation de votre confiance. Elle est à portée de main. Pas besoin d'oublier toute prudence, mais vous devez laisser l'ange du courage vous aider à redécouvrir vos passions et votre spontanéité. Faites un petit pas, mais en vous montrant courageux. Il peut s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire les choses d'une nouvelle façon, ou de trouver le courage d'être fidèle à qui vous êtes. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs et vos rêves. Quand vous voyez la vie comme une aventure et que vous vous y lancez avec passion, il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez découvrir. Donc voilà, c'est un beau message. Et nous avons l'ange de la confiance. On vous dit de garder la foi. Donc voilà, alors on finit avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les Gémeaux, nous avons Teresa, on vous dit stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous disait hein, tout à l'heure. Déjà, hein, je vous disais, on vous demandait de prendre soin de vous. Voilà, prenez votre sac à dos, allez vous faire plaisir, allez en week-end, allez vous amuser, allez découvrir hein, des lieux. Hein. Donc, et nous avons Aurore Ando qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc, voilà pour vos messages, les Gémeaux. Un grand merci à tous, donc à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci.
Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.